Et coucou tout le monde, bonjour, je suis Nathalie sur la chaîne Nathalie Feel Good et aujourd'hui pour ma première vidéo post-vacances, on va papoter tricot. Donc je vais vous expliquer comment je suis venue au tricot, pourquoi et je vais vous montrer les projets que j'ai réalisés. Donc il y a des choses chouettes, il y a des choses moins chouettes, il y a beaucoup de détricotage aussi. Dans une prochaine vidéo, je vous ferai un point sur mes projets en cours. Et puis, on parlera aussi voyage, puisque au mois de juin, je suis partie dans l'Ouest américain, rejoindre ma fille qui était au pair là-bas. Ça fera, je pense, aussi un sujet pour les mamans qui se posent des questions sur leurs jeunes filles qui veulent partir faire au pair aux États-Unis. Il y a des petites choses à dire, ça peut être intéressant de partager. Aujourd'hui, c'est le tricot. Et ben c'est parti. Alors, le tricot, pourquoi? Ça a été un hasard lorsque il y a deux Noëls. J'ai eu des sous-sous de mes parents parce qu'à un certain âge, voilà, on ne sait plus trop quoi offrir ou moi, j'ai moins besoin de choses. Donc, ayant eu des sous-sous, j'ai voulu tester les pulls de chez Cézanne, une marque que j'aime beaucoup, que je suis depuis leur début sur Insta. Et je me suis fait venir un pull merveilleux. Ce serait dommage d'ailleurs que je ne vous le montre pas et je vais aller le chercher. Ça commence bien. Je l'ai ramené parce que c'est de là que vient quand même mon démarrage intensif du tricotage. Donc je vous le montre. Cette beauté que je ne serais pas capable moi-même de tricoter. C'est un pull. Il est un petit peu grand. Je me suis trompée dans la taille, mais bon. J'en ai racheté un autre. Mon chéri m'a offert celui-ci, plus printanier, dans ma vraie taille. Voilà. Et là, ça a été un coup de cœur inimaginable. Parce que ce pull, je l'ai porté, reporté, re-reporté. Alors, c'est du mohair, je vais vous dire, c'est du mohair. Alors, lunettes obligatoires, Nat. Oups. Alors, c'est un pull en mohair, laine. Ah voilà, c'est là. Laine, mohair, élastane et du polyamide. Et ce pull, je l'ai porté, reporté, reporté. Ce pull n'a jamais senti sous les bras ou n'a jamais eu de besoin d'être lavé. Donc, en me renseignant, je demandais tout le temps à mon chéri, mais est-ce que ça sent? Est-ce qu'il sent? Il ne sentait pas. Et en regardant, en faisant mes petites recherches, j'ai découvert que la lanoline, qui est la bactérie naturelle présente dans la laine, permet de faire abstraction, barrière aux bactéries mauvaises. Donc les bonnes bactéries combattent les mauvaises bactéries. Et je l'ai tellement vécu que j'ai dit, mais mince, on paye un truc, un certain montant, mais qui pour moi, vu la qualité, n'est pas si cher que ça, puisque c'est un pull qui coûte sur le marché de Cézanne 120 € et que je vais garder des années, que je ne lave pas ou peu, ponctuellement s'il y a une tache, vous voyez, mais et surtout il est chaud, il fait le job. Parce que les pulls à 30 balles qui sont en acrylique, et bon, alors voilà, tout le monde ne peut pas, mais quitte à avoir un beau pull, je vous préconise les pulls Cézanne. Bon, ça c'est une parenthèse. Mais moi, c'est toujours comme ça. Quand j'ai une passion, il faut que j'essaye de faire. Les macarons, ça a été ça. En 2008-2009, j'en avais marre d'en acheter à Paris. Et donc, je me suis lancée dans les macarons. Mais là, c'est le tricot. Et donc, j'ai voulu me lancer dans le tricot, mais ne sachant plus tricoter, j'ai regardé mes petites vidéos YouTube, j'ai repris mes aiguilles. Et j'ai commencé avec une amie, Danielle, si tu passes par là, qui m'a
montrer comment finir ce snood là. C'est un cache-colle très joli d'une laine que j'adore, qui est autorayante dans les turquoises, jaunes, beige. Voilà, j'aime beaucoup. Et elle me dit de le fermer, non pas droit, mais en... Je sais pas si vous voyez, pour que ça tombe en... J'arrive pas à expliquer. Vous voyez, comme ceci. Voilà, voilà. Donc ça a été mon premier projet réalisé il y a pile 2 ans. J'ai continué par des écharpes. Donc ça, je pense que je vais détricoter. Donc là, celle-là, c'est la fausse fourrure que j'ai trouvée à Action. Moi, en fait, en débutant, je veux pas non plus investir dans des laines trop chères, n'ayant pas encore assez confiance en moi. Donc je vous le dis, vous pouvez tricoter dans des laines chouettes. Bon, mais ça, c'est de la fausse fourrure. Alors on est d'accord, c'est pas de la laine, mais ça fait le job autour du cou. Moi, je l'ai beaucoup portée. Ou je la détricote et j'en refais une. D'ailleurs, petite parenthèse, on en retrouve actuellement. Si vous voulez savoir où j'en ai vu récemment. Et puis, il y a 1 an et demi, je suis partie en Argentine. Je voulais absolument me ramener une laine d'Argentine et je me suis fait le bobo, le châle bobo. C'est de l'alpaga. Euh, J'aime moyennement voilà, c'est du point mousse tout bête. Je suis pas fan. Elle tient très chaud par contre. Là, pour le coup, c'est une laine qui me fait transpirer, alors que c'est de la pure laine. Elle ne me gratte pas, elle est toute douce et moelleuse, mais c'est trop chaud. Il faut vraiment que je parte en Norvège pour la mettre et la prendre. Ou alors je vais peut-être faire autre chose avec, parce que le, le châle bobo, donc c'est un patron que vous trouvez sur internet. Alors je vais vous le montrer. En fait, je classe tous mes patrons dans des pochettes. Voilà, ce sont des jolies pochettes que je range après dans des classeurs à rangement. Voilà, je trouve ça propre quand je voyage, j'aime beaucoup. Il est là. Il est là, le châle bobo, donc ça c'est le patron. Pour trouver les patrons pour celles qui débutent, vous allez sur Insta, vous avez les liens, vous voyez, et elle le fait en mohair. Et c'est beaucoup plus fin, beaucoup plus joli. Donc je pense que je préconiserai avec mes laines, mais je vous préconiserai plutôt vos restes de mohair si vous en avez, ou d'acheter du mohair si vous n'en avez pas et faire ce châle. Voilà, c'est le châle bobo de Caroline qui est, on la trouve sur Insta. En fait, vous faites hashtag châle bobo, vous le trouvez. Il est très chouette, mais je trouve qu'avec ma laine un peu épaisse, ça n'a pas donné l'effet escompté. Donc ça, c'est les premiers projets qui ont été terminés, faits facilement, parce que point mousse et tout ça. Après, j'ai voulu enchaîner avec un pull qui m'a toujours fait de l'œil par sa simplicité, par sa tenue. Voilà, donc je me suis lancée un petit peu dans mes recherches de patron. Je suis tombée sur ce pull et grâce à ce pull, j'ai découvert la designeuse que tout le monde connaît et qui fait des choses, franchement, ces petites knits, qui fait des patrons hyper bien expliqués, simples. Alors, bien sûr, je ne l'ai pas là. Bref, je vous le montre, mon pull. Le patron, il n'est pas là, mais je suis en train d'en refaire un autre, en fait. Je vous le montre. Donc, ce pull, c'est le Cumulus Blues, voilà, qui est tricoté en fil de mohair. Comme je vous ai dit que je ne voulais pas me lancer dans des achats de laine trop onéreux,
je me suis tournée vers la boutique Kalidou, Kalidou, qui est une boutique qui propose des laines de très belle qualité à des prix, ma foi, hyper raisonnables. Donc j'achète chez eux le mohair qui vaut un peu plus de 4 euros la pelote. Voilà, ça me convient pour faire un pull. Je commence à regarder maintenant des laines un peu plus onéreuses, un peu plus de belle qualité. J'écoute aussi les youtubeuses de tricot. Ça fera partie d'une autre vidéo où je vous parlerai de mes inspirations. Je suis tentée, je me sens pas encore légitime pour moi, hein, dans ma tête, hein, c'est personnel. Tout est personnel de toute façon sur cette chaîne, mais je me sens pas encore légitime d'acheter, vous voyez, me faire du cachemire, mettre 120, 150 balles dans de la laine et pour pas forcément avoir un résultat au top. Je fais quand même encore des boulettes. Première boulette, premier pull, première boulette, quelle a été ma surprise quand je pouvais pas le passer en fait. Parce que Nat, elle s'est trompée sur le patron. Je me suis auto-apprise avec YouTube grâce à plusieurs tutos. Ça, c'est génial parce que sur mon secteur, je n'arrivais pas à avoir un atelier tricot pour débuter ensemble. Et bien sûr, j'ai pas compris au départ l'histoire d'aisance positive, aisance négative. Donc, l'aisance positive, c'est le rendu du pull, donc il faut le rajouter à votre poitrine. Et moi, je le mettais dans l'autre sens. Donc, j'ai un pull qui est parfait pour ma seconde fille qui en profite, qui l'adore. Voilà, je vous le montre, il est simple, hein. Il a une finition, ce qu'on appelle high cord, donc en corde sur le col V, j'adore les cols V, et sur les manches. Alors moi, ne pouvant pas le passer, je l'ai rallongé en me disant, en mettant, vous voyez, on voit des petits défauts là, des côtes. En rallongeant après l'high cord, je me suis dit, tu vas mettre comment ça s'appelle, un rajout côte, mais non, l'high cord il est serré, donc je peux pas le mettre quoi. Donc moi j'ai fait un high cord et des côtes, chose qui ne sera pas sur le prochain, que je vous montrerai dans une prochaine vidéo, mes projets en cours. Donc ça a été le premier pull. L'été dernier, j'ai fait ce pull marin d'une youtubeuse et instagrammeuse. Voilà, et je vais le défaire parce que pareil, à l'époque, je tricotais pas ma taille. On ne doit pas bien se voir dans les patrons de tricot, je n'osais pas aller trop loin. Et puis en fait, je l'ai bien porté, bien étiré et il s'est déchiré. Enfin, ça aussi, ça fait partie des choses qu'on apprend au fur et à mesure quand on change de fil, comment on rentre les fils, comment on coupe. Ben là, j'ai clairement merdoyé parce qu'il y a un trou. Mais la laine, c'est la laine belle de chez Kalidou. Je l'aime beaucoup. J'ai refait un pull cet été, je vais vous le montrer. C'est une laine composée de coton, lin et viscose. Donc elle a une moellosité contre le corps. Je portais mon pull de cet été encore hier. Elle est super. Donc je vais récupérer la laine pour refaire un pull avec de la dentelle. La dentelle, ça a été mon coup de cœur absolu de cet été. J'ai participé à ce qu'on appelle un CAL. Donc, moi, c'est une chaîne vraiment pour les débutants, mais les copines confirmées comprendront que j'essaye d'expliquer. Le CAL, c'est une petite communauté qui peut grossir en fait de tricotons ensemble. Donc, on prend un patron, la plupart du temps, il est gratuit. Et on le tricote tout, on se fait passer nos photos, nos problèmes, voilà. Et grâce à Mélusine sur sa chaîne Instagram Le Monde de Mélusine, j'ai découvert et tricoté avec plein de tricopines la dentelle.
je suis tombée, mais dingue de cette technique. Ça donne du dynamisme au tricot. Parce que oui, je tricote en aiguille circulaire, je m'y suis mise, pour pas avoir à faire de couture, pour pas avoir des grandes aiguilles qui me gênent, pour pouvoir voyager, être nomade, avoir des petites aiguilles et pouvoir faire d'un seul corps le pull, d'un seul tenant, pardon. Donc je vous montre ce qu'est la dentelle pour celles qui ne savent pas. Ça, c'est juste un bonheur à tricoter. Donc vous avez un pull qui est tricoté normalement sur l'endroit et sur le dos, voilà la dentelle. Je ne sais pas si vous la voyez, elle est juste merveilleuse. Enfin, et ce fil, parlons de ce fil. Alors, tout d'abord, le patron, il faut le dire, c'est celui-ci. C'est le patron Emmanuel, qui à l'époque était gratuit sur Hobby. Je ne sais pas aujourd'hui parce que j'ai l'impression que des fois ils enlèvent les patrons gratuits sur le site Hobby, qui est un site tout comme Yarn Studio où on trouve beaucoup de patrons gratuits. Donc Hobby, vous le voyez, ouais, mais vous le voyez à l'envers, donc c'est Hobbii. Voilà. Donc j'ai tricoté avec Mélusine en tête de groupe ce pull. Vous voyez, voilà, que je vais refaire, je pense, avec cette laine que je récupérerai. Ça a été merveilleux à tricoter, un peu galère au départ, je l'ai recommencé 3 fois, mais voilà, le résultat est là. Le résultat est là sur une laine que j'ai acheté sur un gros coup de cœur sur Vinted. Des fois, Vinted, vous avez des dames qui vendent des fins, des restes, jusqu'à 5, 7, voire 10 pelotes de vieille laine, fil d'art, tout ça. Et ça, c'est une laine, mais je ne vous explique pas, assez fragile à tricoter quand même. Mais j'ai rien dessus quand je le mets, ça c'est le pull canicule par excellence. Cette laine, c'est un fil, c'est pas de la laine, c'est un fil de viscose et de soie. Donc vous voyez la viscose, comment c'est fluide, frais. Avec la soie, ça donne de la brillance, mais je suis amoureuse de ce pull. La couleur, bon, c'est pas une couleur que je mets d'habitude, de toute façon, j'ai pas eu le choix quand j'ai pris ce lot. Et c'est une laine Gianni Versace, s'il vous plaît. Gianni Versace, des années 70. Bon, bref, j'adore. Il a une tenue, mais bon, voilà, j'arrête avec ce pull parce que je vous saoulais. On repart sur l'hiver. Alors, sur l'hiver, j'ai retricoté donc des choses pour Noël. Je n'ai plus les cadeaux, mais j'ai le patron. Tout le monde l'a fait, ça a été communiqué dans la presse. C'est le fameux la petite scarf, qui est une écharpe miniature, toute petite, qu'on se met autour du cou. Voilà. Dans son sac, ça vient juste tenir chaud au moment où il faut et puis ça prend pas de place. Donc j'en ai offert une rouge en cachemire à Noël à maman, une vert sauge à belle-maman. Et ma fille partait en février, la deuxième, rejoindre sa sœur à New York qui était au père là-bas. Je lui ai en 2 temps 3 mouvements tricoté j'avais récupéré ça, c'est du cachemire, le kaki c'est du cachemire que j'avais récupéré chez Bergère de France. Il leur restait une pelote qui m'a bradé à 7 euros. Il me dit mais qu'est-ce que vous allez en faire? Ne vous inquiétez pas, je vais trouver. Voilà, mais j'ai mal calculé parce qu'il faut peser. Donc j'ai rajouté ça. Et ma foi, je retiens l'idée parce que quand on le ferme, alors moi, bon, je trouve assez sympa, je ne sais pas comment vous dire, mais d'avoir le petit truc voilà, qui pend là. J'ai un fil à rentrer. J'aime bien.
En fait, voilà, bon, j'aime bien. Je trouve ça assez chouette pour en faire des un peu plus originaux. Donc voilà, et ça, c'est la laine de chez Kalidou, c'est de la Drops, qui est un composé de laine, je crois, et c'est de la laine. Et laine et polyamide, avec la Drops, la Nord, pardon, laine et polyamide, on peut faire des chaussettes. Elle est douce, hein, elle est très douce. Voilà, je l'aime beaucoup cette laine. J'ai pas essayé toute leur laine, mais je l'aime beaucoup. Donc ça, c'est fait. Et j'en ai fait une cet été en drops entièrement. Si je peux mettre la photo par là, si j'y arrive au montage, parce que je débute, hein, ne l'oubliez pas. D'ailleurs, si vous voulez me soutenir, m'encourager, voir que je suis regardée et appréciée, vous cliquez, vous mettez un like et puis vous commentez, vous me demandez des choses et je serai ravie de vous répondre. Ensuite, elle est partie à New York avec moins 10 degrés. Hein. C'était, vous savez, New York, quand il neige là-bas et qu'il fait froid, il fait froid. Donc, j'ai voulu lui faire ça. Voilà, que j'ai trouvé trop chou, qui s'appelle le Bini numéro 6. Le voilà. Et pour la personne, c'est My Favorite Things. Voilà. Bon, alors pour moi, il est raté. Mais elle aime beaucoup. Voilà, donc je vais lui laisser. Elle fait qu'un seul revers. Je vais pas l'essayer parce que j'ai la couette canicule là, mais elle fait qu'un seul revers et ma foi, il est doudou. C'est une laine que j'ai achetée à Action et il m'en reste, je l'ai pas retrouvée là, c'est un petit peu mon bazar et elle est super douce. Et ça, c'est la même que le fichu, petite scarf, c'est la Nord de Drops chez Kalidou. Voilà, donc ça c'est pour... ça a été mon premier hat, chapeau quoi. Bon, je m'en ferai pour moi quand même. Ensuite, j'ai voulu tricoter mon premier débardeur, qui est celui-ci, qui était un patron gratuit, toujours de chez Hobby. Bon, alors, j'ai voulu tester en fait une laine de chez Action qui comporte de la laine et du mohair. Et bien sûr du polyamide. Mais elle est quand même très douce. Et j'ai voulu faire un chiné. Voilà. Donc le résultat, il est là. Assez sympa. J'ai fait les... Non, j'ai pas fait le bas. J'ai fait le col, les côtes des manches en blanc. Et j'ai tricoté cette laine avec deux brins en aiguille numéro 6. C'est préconisé en aiguille combien là? Je sais plus. Enfin, j'ai pris des aiguilles plus fortes. Et j'ai pas du tout aimé tricoter ce pull. Parce que je suis habituée de tricoter du haut vers le bas. Et là, c'était du bas vers le haut. J'ai dû me tromper. Je m'en fiche parce que je pense que je le mettrai dans mon pantalon. Voilà. Mais il est large. Il est pas aux dimensions... même si je suis large, mais là, il est très large, quoi. Voilà, bon, bref. C'était un coup d'essai. Je fais tomber des choses, je reviens. Ensuite, l'année dernière, j'ai eu en cadeau... Bon, mes parents, maintenant, je leur demande des sous, comme ça, j'achète de la laine et je tricote. Et je sais que c'est papa et maman. Je me suis fait le Cloud Sweater, toujours de cette designeuse. Je ne sais pas si elle n'est pas suédoise ou norvégienne. Petite Gnit. Donc ça s'écrit Petite Gnit. Si j'arrive à faire ça je débute, donc je ne sais pas, mais il faudrait que j'arrive à vous le mettre que vous puissiez cliquer. Pour avoir son patron, qui est un patron payant. Voilà. Alors j'aime beaucoup parce qu'elle fait quand même des tailles très inclusives. Hein. Jusqu'au 5XL, il est ce patron. Et donc moi, je l'ai fait dans ma taille. Vous pouvez le voir porté par moi-même sur mon compte Instagram, Nathalie Feelgood. Voilà. Et je l'ai fait en versoge. J'adore. J'adore, mais vraiment, il est d'une douceur.
et je l'ai tricoté dans la Nord de Drops et le mohair de Drops, la Kid Silk, en tenant les deux fils. Et ça fait quelque chose de très doux et j'aime beaucoup la finition roulottée du col, la finition roulottée des manches. Donc on se fait un peu de côte, du jersey, et hop, naturellement on rabat sa roulotte. Là pareil, et là pareil, des côtes et on rabat. J'aime beaucoup les détails sur les épaules, comme ça, le démarrage des manches. Non, c'est top. C'est top. On construit le col, là, pardon. Je crois qu'on relève après. Ouais, on relève après. On relève les mailles pour construire ce roulotage. Donc on fait l'avant, l'arrière, on relève. Ouais, c'est ça. On fait tout ça, hop, on relève, on met en attente les manches et puis après, tout. On va jusqu'au bout. Je l'adore. Donc ça, c'est mon cadeau Noël 2024. Et je l'aime beaucoup. Et l'association Nord Kid Silk est top. Après, j'ai voulu me faire un essai de laine plus légère, on va dire. Bon, j'aime beaucoup le mohair et j'ai voulu faire un coton mohair. Donc, je me suis pris le patron gratuit de Stéphanie Duconte, Stéphaline Made. Elle a le tuto, j'adore ces tutos. C'est grâce à elle que je fais des chaussettes, que je fais tous ces pulls là. Elle est extra. Le pull marin, c'est d'elle, celui que je vais détricoter. Celui-là, c'est elle, mais je l'ai arrangé à ma sauce. C'est-à-dire qu'elle fait ce petit top sans manches avec une formule côte et une formule volant. Et moi, les volants, je trouvais que déjà, comme je suis un peu large, ça ferait trop large. Donc, j'ai mis des volants en bas. C'est trop mignon. J'adore, j'adore. Et c'est du fil acheté donc chez Kalidou, qui est du coton. Alors, c'est le Drops You 7 et son kit silk assorti, rose. Oh, j'adore. Vraiment, ça me tarde de le remettre là, vous voyez, je le revois. Et puis au printemps, j'avais pas mal de jupes dans les tons de beige, de rose. C'était joli pour mettre avec un joli chemisier. Ensuite, je suis partie donc au mois de fin mai aux États-Unis jusqu'à fin juin. Et j'avais une escale de 6 heures à Amsterdam. Et ben, je me suis fait un pull en me disant, tu rentres dans un peu plus de 3 semaines, tu vas te faire un pull. J'ai pas réussi à le faire en 3 semaines, mais j'ai mis un mois. Je l'ai fini un peu après être rentrée. Ce pull, c'est le pull de Julia Piro. C'est celui-ci que vous trouverez sur son site Julia Piro, P-I-R-O. Voilà, qu'elle tricote en belle, le fameux fil que j'adore tant, coton, lin et viscose. Et voilà le résultat que j'aime énormément. Alors là, bien sûr, il est à l'envers, donc il y a encore un fil, je viens de voir, à rentrer. Mais je le porte comme ça. Voilà. Voilà la beauté du truc. Alors, je ne me vois pas vous le montrer. En fait, c'est un pull très simple. C'est juste le travail des raglans qui partent devant, derrière et qui rejoignent sous la manche. Voilà. Qui se rejoignent sous la manche. Voilà. Je l'ai mis hier soir pour la matinée. Et je vous promets, il est d'une douceur. Voilà. Bon, les tricoteuses connaissent le fil. Voilà. Donc c'est à peu près, c'est tout ce que je me suis tricoté de fini. Il y aura une prochaine vidéo sur mes projets en cours et il y en a. J'ai un projet de test pour un pull que j'adore qui a été créé par Jeanne, si tu passes par là.
Jeanne qui est le compte Mongersey, Monjersey, le nom de son chat. Jeanne est une jeune femme prometteuse, on va dire, dans le monde de la créativité, puisqu'elle est graphiste et elle crée des modèles, elle se lance, c'est chouette. Et j'ai complètement craqué sur son pull qui s'appelle Salinette. J'espère que je serai sélectionnée. Voilà, avec mes mensurations un peu particulières. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? J'aime beaucoup le monde du tricot, les designeuses, les youtubeuses, les instagrammeuses qui sont des passionnées. Je trouve beaucoup de gentillesse euh, avec les jeunes femmes avec qui je partage sur les réseaux, que ce soit YouTube ou Instagram. Et ça me fait du bien. Voilà, ça fait partie de ma vie slow life actuelle, où j'ai choisi de plus être stressée. Bon, je peux le faire, je le fais. Voilà, même si beaucoup pensent que je devrais plus travailler, avoir des relations à l'extérieur, mais quoi qu'il en soit, je me dis qu'avec mes réseaux, avec les gens, mes proches et ceux que j'aime et tous ceux avec qui, dont vous faites partie, euh, je papote, bah, c'est suffisant. Voilà. Chacun en a nos envies et moi en ce moment c'est plutôt cool et c'est le tricot. Les plantes aussi, hein, je n'oublie pas, je vous montrerai euh, mes plantes que je vais rentrer parce que là elles sont pour la plupart dehors. Et elles ont souffert de mon petit voyage aux États-Unis. Il a fait hyper chaud et puis c'est vrai que la canicule intensive de cet été, bah, elle a pas épargné quelques plants, mais c'est pareil pour les plantes. Je vais beaucoup plus m'attarder sur des plantes cool. Il faut de l'entretien ou des coups de cœur, mais pas trop non plus. J'avais à un moment donné beaucoup et c'est moyennement gérable à long terme. Et puis, je ne veux pas habiter chez mes plantes. Voilà, c'est un choix. Il y aura bientôt une vidéo sur les États-Unis. J'ai des petites choses à dire et à vous montrer surtout. J'ai beaucoup d'images. Le truc, c'est que je me mets à peine sur YouTube et j'aimerais avoir des choses bien faites et je suis un peu frustrée. J'espère que vous m'entendez bien d'ailleurs, que le micro aura marché parce que là je filme, ça fait 32 minutes, ça fait pas mal. Donc je vous reprendrai une prochaine fois pour ce papotage tricot avec tout ce que j'ai en cours. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout et si c'est le cas, mettez un petit emoji pelote en commentaire. Je vous dis à bientôt, bye.